il y a une énorme installation de charolaises au fil des années et ça s'est intensifié sur les 20-30 dernières années. Énormément de charolaises sont venues s'installer sur la façade atlantique, dont une grande partie en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est quasiment un deuxième berceau de race pour cette belle charolaise, originaire, comme vous le savez, de Bourgogne, de Charolles, joli village dans Saône-et-Loire. La Nièvre est très intégrée aussi dans le berceau de race de la charolaise. Voilà, c'est peut-être la race la plus connue au monde, cette vache blanche française. Étienne va vous la présenter avec plein d'infos pour que vous en sachiez un peu plus sur cette vache que vous voyez dans toutes les prairies de la région. À toi, Étienne. Un, deux, un, deux. Ouais, c'est bon, tu y es. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà commencer par me présenter. Donc moi c'est Étienne Jondeau. Je suis expert racial donc au Herdbrook charolais. Donc le Herdbrook charolais qui est situé dans la Nièvre, qui est basé dans la Nièvre. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement la race charolaise. Donc c'est aujourd'hui la race la plus représentée en France et dans le monde. Donc aujourd'hui on a 1 400 000 têtes donc vaches allaitantes rien qu'en France. Et donc aujourd'hui elle est présente dans plus de 70 pays. Donc cette vache, donc elle est présente comme ça donc en France et un peu partout, car c'est une race qui économiquement est vraiment très intéressante, car c'est une vache qui valorise très bien tout ce qui est fourrage grossier, donc les foins, les enrubanages, la paille, enfin tout ce qui est vraiment fourrage grossier. Et donc c'est une vache également qui s'en tire très bien donc en saison à l'herbe. Donc faut bien savoir que la race charolaise, c'est une race de vache qui passe jusqu'à 8 mois de son année à l'herbe. Donc une vache qui, pendant 8 mois, normalement, est censée vraiment se nourrir uniquement de l'herbe. Et donc économiquement, c'est vraiment très intéressant donc, pour les éleveurs. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le Herdbrook charolais. Donc le Herdbrook charolais, c'est une association d'éleveurs donc gérée par des éleveurs. Donc c'est une association qui existe depuis plus de 150 ans. Donc on a aujourd'hui... comme mission donc la gestion du livre généalogique de la race charolaise, donc c'est-à-dire que nous inspecteurs donc quand on est sur le terrain tous les jours, donc on va dans les différentes exploitations donc adhérentes et donc nous notre travail c'est d'aller inscrire les animaux donc au livre généalogique, c'est-à-dire qu'on va regarder si les animaux n'ont pas de tare spécifique pour pouvoir les inscrire donc dans notre livre. Et donc notre deuxième mission donc c'est le pointage des animaux. Donc le pointage des animaux, donc on regarde tous les animaux adultes et donc on pointe, on donne des notes sur différents postes, donc des postes de qualité bouchère, donc musculaire, des postes de qualité squelettique et des postes de qualité de race. Donc ça je vous expliquerai un petit peu donc dans le sens de la présentation un petit peu les différents postes. Et donc notre troisième rôle c'est la gestion des concours, donc les concours ratios, c'est-à-dire que nous chacun sur nos secteurs, donc on a chacun des concours, donc on a plus de 15 concours sur toute l'année donc en France, et donc chaque expert racial va aller sur son secteur pour animer son concours. Et donc ensuite donc on a des nouvelles missions qui s'installent depuis maintenant quelques années. Donc par la recherche de gènes d'intérêt donc sur des animaux donc dans nos élevages adhérents, c'est-à-dire que on va aller génétiquement rechercher des gènes économiques donc qui sont intéressants économiques, donc des gènes où on risque d'avoir des pertes d'animaux, donc vraiment pour essayer d'éliminer ces différents gènes, donc pour vraiment faire avancer nos éleveurs, donc pour les emmener dans la bonne voie toujours. Donc voilà, c'est vraiment un suivi des élevages au quotidien donc pour les accompagner et donc vraiment les emmener vers le meilleur de ce qu'ils peuvent, tout en respectant encore une fois vraiment leur ligne de conduite. Et donc voilà. Donc la race charolaise, donc elle fait aussi sa puissance. Donc c'est par le potentiel de croissance, hein, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais que c'était une race économiquement vraiment intéressante. Car c'est une vache qui, rien qu'avec le lait de la vache, le veau peut profiter jusqu'à 1,4 kg par jour.
Donc 1,4 kg de GMQ, donc c'est le gain moyen quotidien, c'est vraiment ce que le veau prendra par jour, donc de poids. Et donc vraiment c'est vraiment intéressant car aujourd'hui la finalité, donc on la connaît tous, hein, c'est de faire de la viande. Et donc faire de la viande, et les éleveurs aujourd'hui, donc pour la plupart, vendent les animaux en jeune, en vif, donc pour aller à l'engraissement dans différentes exploitations, donc qui après les feront abattre, donc pour vous proposer de la viande. Donc comme je vous disais, donc un veau qui profite très rapidement, donc en général on les vend autour de 400 kg. Et donc un veau qui profite très rapidement, plus il profitera vite, le moins il restera longtemps sur l'exploitation, et donc forcément le plus on gagnera de l'argent. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, donc pour la race charolaise. Et donc après, donc ce potentiel de croissance aussi, ça nous donne de très bons arguments donc pour le marché en croisement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la première race en France en croisement, c'est-à-dire que les autres races viennent chercher des animaux donc chez nous, donc des mâles pour reproducteurs, donc pour mettre sur leurs animaux et donc ramener du potentiel de croissance et encore une fois améliorer donc les morphologies, donc pour redonner plus de viande et vraiment du potentiel et pouvoir encore une fois gagner un peu plus d'argent car ça reste le nerf de la guerre tout de même, hein, je veux dire, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Et donc la race charolaise aujourd'hui, elle excelle économiquement. Et donc voilà. Donc la race charolaise, encore une fois, donc c'est une race qui vèle très bien. Aujourd'hui, on a environ 95% de vélage facile. Donc vélage facile, c'est code 1 et 2. Donc le 1, c'est vélage sans aide, et le 2, c'est aide facile. Donc tirer les veaux à la main, hein, donc des choses très faciles. Et donc c'est vraiment la puissance, encore une fois, de la race charolaise, la puissance des bassins des vaches charolaises qui nous permet d'arriver à avoir des résultats pareils. Voilà, donc je vais commencer la présentation des différents animaux que vous avez sur le ring. Donc je vais demander à Paul de bien vouloir monter sur le podium. Voilà, donc Paul, il nous a amené ici 3 animaux, donc 3 génisses de 18 mois. Donc ici c'est Uranie. Uranie, c'est un animal que Paul il a été acheté l'année dernière, donc dans le 71. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, donc il a vraiment été l'acheter dans la ville de Charolles là pour le coup. Donc c'est un animal qui a des très belles lignes, qui est très développant. Donc avec l'os très long, et c'est une femelle qui est très droite dans son dos, avec beaucoup de dos et beaucoup de muscles dans le dos. Et c'est une femelle, encore une fois, qui a un très bon bassin et qui représente très très bien la race charolaise, donc par tous ces aspects. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, donc ensuite on va passer à une génisse de 3 ans. Donc c'est une génisse qui mettra bas donc l'hiver prochain. Donc elle fera son premier petit veau. Donc elle appartient à Thierry Baudouin, elle s'appelle Toscane. Et donc là c'est une vache, donc quand je vous parlais de pointage tout à l'heure et que je vous parlais de qualité de race, donc la qualité de race, c'est ce qu'on regarde déjà, la première chose qu'on regarde, c'est vraiment la tête de l'animal. Donc aujourd'hui la qualité de la gueule en charolais, c'est vraiment d'avoir le mufle le plus large possible. Donc ensuite le front le plus large possible et les cornes fines blanches et tournées vers l'avant, donc ce qu'on appelle cabet. Et donc cette femelle là, elle représente très très bien les qualités de race. C'est vraiment le gros point de force de cet animal. Voilà, donc on regarde la gueule donc pour les qualités de race, les qualités de locomotion, donc les pattes, car les pattes c'est quelque chose qui est très important aussi, parce que quand les animaux sont à l'herbe, il faut savoir qu'ils font jusqu'à 6 ou 7 km par jour, rien que pour ingurgiter l'herbe dont ils ont besoin. Et donc c'est vraiment important d'avoir des animaux qui se déplacent bien pour qu'ils vieillissent bien aussi. Et donc voilà, pour pouvoir vieillir dans le temps et faire des longues carrières. Voilà, et donc la dernière chose qu'on regarde dans les qualités de race, c'est vraiment la ligne de dos. Donc la ligne de dos, c'est plutôt pour un aspect de présentation. Et c'est une bête qui a un dos très droit en général, c'est une bête qui a un dos très musclé. Et donc qui dit musclé dit une bête qui pèse et qui a des bons morceaux de viande. Donc il faut savoir que c'est vraiment là les morceaux de viande que l'on aime le plus. Et donc voilà. Voilà, donc on peut féliciter Thierry Baudouin s'il vous plaît. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît.
Voilà, donc ensuite on va pouvoir passer à Serbie. Donc Serbie, elle nous provient de l'ERL Soulard Max et Maxime. Donc c'est un animal qui aujourd'hui présente un très très fort volume, donc c'est un animal qui est plutôt élevage, mais avec encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, des points de puissance énormes donc, dans le bassin. Donc il faut savoir que c'est également une femelle donc, qui va mettre bas en fin d'année pour la première fois. Et donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du volume de cet animal, mais elle a un volume vraiment hors norme. Donc pour son âge, c'est une bête qui fait aujourd'hui plus de la tonne, hein, plus d'une tonne. Hein. Donc il faut vraiment savoir apprécier ces animaux-là. Donc c'est des animaux, donc ces animaux-là, c'est ce qu'on appelle un petit peu des moules à veau dans le jargon. Donc c'est des animaux qui ont beaucoup de volume, qui ont vraiment du cadre et qui seront là donc pour véler tous les ans correctement et donc vraiment pour apporter du vélage facile et encore une fois des bêtes sur lesquelles on va remettre de la viande et qui devraient très bien croiser, donc avec un potentiel de croissance exceptionnel. Voilà, il faut savoir aussi que Serbie était présente au Salon international de l'agriculture à Paris, donc qui s'est déroulé au mois de février dernier. Voilà, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais maintenant appeler Sephora. Donc Sephora qui, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée donc de son petit veau. Donc c'est une vache qui est vraiment en pleine production. Donc c'est son premier petit veau. Hein. Donc Sephora et Vénus, elles sont également allées au salon à Paris au mois de février dernier. Donc Sephora, elle appartient également à l'ERL Max Soulard et Max et Maxime, pardon. Et donc voilà, donc encore un animal qui s'est très bien démarqué donc sur les concours l'année dernière et qui a été récompensé par Paris. Et voilà, donc c'est un animal, donc comme je vous le disais encore une fois, c'est un animal qui est plutôt élevage. Donc elle aussi c'est un moule à veau, donc on peut bien le voir. Hein. Elle a une femelle donc qui s'appelle Vénus. Elle a une super belle petite femelle. Donc quand je vous parle de potentiel de croissance, c'est un animal qui a 5-6 mois. Voilà, donc c'est une femelle qui fait quand même plus de 250 kg. Et donc c'est assez impressionnant pour cet âge-là de réussir à avoir des femelles, surtout une femelle de génisse, car quand les vaches sont génisses, donc à leur premier veau, c'est des vaches qui font un petit peu moins de lait. Donc la vache, elle atteint son pic laitier vraiment, donc quand elle est vraiment adulte à 5 ou 6 ans. Et donc là, voilà, donc on peut vraiment espérer pour l'avenir que cet animal donc, produira très bien, car elle a vraiment des qualités laitières et des qualités pour faire vraiment des très bons veaux. Voilà, on peut l'applaudir bien fort également, s'il vous plaît. Voilà, on va donc maintenant pouvoir faire monter le taureau sur le podium. Voilà, donc il faut savoir que c'est des taureaux qui sont en plein travail en ce moment. Donc on est vraiment dans la période de saillie des vaches. Donc à cette saison-là, c'est très compliqué d'avoir des taureaux vraiment en forme comme celui-là. Donc c'est un taureau aujourd'hui qui affiche 1400 kg à la bascule. Donc c'est vraiment un taureau qui se retrouve dans les taureaux lourds de notre race. Et donc ça c'est un taureau, donc quand je vous parlais tout à l'heure un peu de viande, donc là on va retrouver vraiment des postes importants qui sont très bien marqués sur ce taureau-là. Voilà, donc on peut regarder donc la qualité, donc vraiment donc les postes de viande, donc on les prend. Le premier c'est là, c'est le dessus d'épaule, donc là plus c'est large, plus on monte haut dans la note. Donc après on a la largeur du dos qui se trouve là. On a l'arrondi de culotte, donc on regarde de là jusque là et tout ce qui dépasse si vous voulez. Donc c'est vraiment, ça veut dire qu'un animal est bien fait dans son arrondi de culotte. Donc ensuite on regarde la largeur. Donc la largeur on la prend de là jusque là. Et donc enfin on a l'épaisseur du dessus. Donc l'épaisseur du dessus, c'est vraiment là qu'on va trouver tous les bons morceaux donc en race, donc dans toutes les races. Hein. Donc là on a le filet, après on a les côtes, les basses côtes. Donc tous les bons morceaux, tous les morceaux que vous aimez manger, donc on les trouve là vraiment. Donc là c'est plutôt des parties de steak
donc des pièces à griller. Et donc dans les avants, c'est plutôt les parties qui vont passer pour faire du steak haché ou des choses comme ça. Voilà, donc ce taureau-là, il est vraiment très intéressant à ce niveau-là, donc parce qu'il a un dos qui est très très musclé. Et il faut savoir que c'est ce qui fait aussi notre force, parce que c'est là qu'on a des animaux qui arrivent à peser très lourd donc, à l'abattoir. Et c'est là qu'ils classent aussi. C'est-à-dire que plus un animal a du filet, le mieux il sera classé à l'abattoir. Et donc on a vraiment des bêtes qui sont bien marquées à ce niveau-là en charolais. Et donc la dernière chose qu'on regarde, c'est la finesse de cuir. Donc la finesse de cuir, celui-là, c'est un taureau qui est très fin dans son cuir. Et donc c'est vraiment encore une fois important aussi, car c'est comme ça que l'on apprécie donc, des animaux qui vont être très tendres, que la viande va être très tendre. Et des animaux qui auront un super persillé, donc à l'image de notre belle race charolaise. C'est vraiment en qualité de viande, donc c'est vraiment ce qui nous démarque, c'est le persillé de la race et donc de la viande. Voilà, donc on peut applaudir l'éleveur s'il vous plaît. Voilà donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a quand même une jeune génération à Bordeaux d'éleveurs, donc sur le ring on a presque que des jeunes. Et ça c'est vraiment important pour la suite. Donc les jeunes font confiance à la charolaise. Donc c'est des éleveurs qui ont une carrière devant eux. Et donc vraiment qui ont choisi la charolaise parce qu'ils pensent que économiquement c'est celle-là qui va vraiment les porter jusqu'au bout. Et donc voilà, donc je vais faire parler Paul qui a choisi la race charolaise. Et donc il va nous expliquer pourquoi il a choisi cette race. Donc, bonjour à tous, Paul Lafitte Barriat. Donc moi je suis la 3e génération installée à Garlin dans le Béarn. Donc voilà, plein berceau de la blonde Aquitaine. Mon grand-père qui a lancé le charolais. Parce que c'était une race où à l'époque déjà la blonde commençait tout juste. Et une vache facile à grouper dans les mises bas. Donc l'été, ça nous laisse le temps de travailler les cultures, l'hiver, les bovins. Et de fil en aiguille, le charolais s'est exporté en Espagne. Et donc on est à l'intermédiaire, enfin on est à mi-chemin donc entre le berceau espagnol qui est la région de Salamanque et le berceau français. Voilà, donc on sert à faire aussi l'intermédiaire entre les deux pays. Voilà, et le choix, donc 3e génération comme j'ai dit, et le choix c'est vraiment un côté cœur. Voilà. Voilà, merci Paul. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Allez, on applaudit. Et donc un dernier mot donc, pour finir cette présentation. Donc, cette année, donc, le Sud-Ouest va être à l'honneur en race charolaise car on a notre concours national qui va se dérouler à Saint-Gaudens donc, lors des Pyrénéennes au mois de septembre prochain. Donc c'est la première fois que le concours national charolais viendra se faire dans le Sud-Ouest. Donc on vous attendra tous bien entendu nombreux donc, pour soutenir la charolaise mais également les autres races qui sont présentes donc, pour aussi différents nationaux et différents concours. Et donc voilà. Je vais pouvoir repasser la parole à Renaud. Merci Étienne.